Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 20h avec moi, Jules Torres, bonsoir. Bien le bonsoir. Journaliste politique au JDD, bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique, bonsoir Romain Eskenazi. Bonsoir. Merci d'être l'invité d'Europe 1 Soir, député du Val d'Oise, porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Ce matin, vous disiez en point presse, est-ce qu'à l'heure actuelle, nous établissons une responsabilité directe entre l'organisation politique qui est la France Insoumise et le meurtre de Quentin qui a eu lieu? La réponse est non. Est-ce qu'aujourd'hui, plutôt ce soir, parce que ça c'était tout à l'heure, est-ce que ce soir, avec ces interpellations à Lyon, ces identifications comme quoi les jeunes font partie de la jeune garde et que parmi eux, il y a l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud, Jacques-Élie Favreau, est-ce que vous dites qu'il y a une responsabilité directe ou indirecte de la France Insoumise ? Je précisais plus loin dans le point presse qu'il y a une forme de brutalisation du discours et de la vie politique et que sur ce fait-là, LFI emporte une part de responsabilité. C'est évident et je suis bien placé en tant que député socialiste pour en témoigner. Sur la brutalisation du fait politique, j'entends, mais sur ce meurtre et la brutalisation du fait politique favorise et peut être un facteur de violence dans la rue. Et donc c'est en ça que c'est plutôt indirect. Moi, le fait de dire que LFI aujourd'hui a du sang sur les mains, je trouve que c'est contribuer aussi à la brutalisation de la vie politique, à la fracturation de la vie française. Pourquoi ? Parce que c'est considéré que vos adversaires politiques sont des criminels, et c'est ce que fait LFI. LFI est un adversaire politique pour vous ? LFI est un concurrent depuis toujours. Je n'ai jamais considéré LFI comme un allié du Parti Socialiste. Même du temps du NFP ? Vous savez que des concurrents, ça leur arrive de se mettre ensemble lorsqu'ils ont un intérêt commun. Ça peut être le cas de boulangers sur une place de marché. Quand vous avez une grosse usine qui s'installe en face, ils peuvent se mettre ensemble parce qu'ils ont un intérêt commun. C'est peut-être naturel pour vous, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est peut-être moins clair. Moi, j'ai reçu dans mon bureau des fédérations du bâtiment qui représentent des concurrents qui se battent tous les jours pour décrocher des marchés les uns contre les autres. Mais quand il faut défendre leurs intérêts communs, ça savent se mettre ensemble. C'est ce qui s'est passé avec le NFP. Raphaël Arnaud fait partie de LFI. Est-ce qu'aujourd'hui, LFI, pour reprendre ce que vous avez dit, a du sang sur les mains dans le meurtre de Quentin ? Alors, je précise déjà que le Parti Socialiste n'avait pas soutenu Raphaël Arnaud à Avignon. Nous avions soutenu la candidature dissidente, considérant qu'il n'était pas son profil, n'était pas à même de défendre les couleurs de l'Union de la gauche. Donc nous n'avions pas défendu Raphaël Arnaud. C'est pas le sujet. La question, c'est de savoir Je réponds à votre question. Raphaël Arnaud est responsable de la création de la Jeune Garde, qui est un mouvement, on n'a jamais contesté le fait qu'elle soit abolie par le gouvernement, qu'elle soit interdite par le gouvernement, qu'elle soit dissoute, merci, c'est le verbe que je cherchais. Néanmoins, les députés ne sont pas responsables pénalement des agissements de leurs collaborateurs. Si demain mon collaborateur fait quelque chose, un drame, je n'en serai pas tenu pénalement responsable. Jules Torres. Oui, mais il y a une sorte de responsabilité morale, et même dans la métaphore que vous faites avec les boulangers et les entreprises du BTP, il y a des arguments économiques qui pourraient advenir. Là, on parle d'arguments moraux. On parle de liens moraux entre aujourd'hui la France Insoumise, qui est un parti où il y a des personnes qui ont été condamnées pour des faits de violence. C'est le cas de M. Delogude, M. Arnaud, de M. Mélenchon aussi. Et la Jeune Garde, qui est un mouvement violent, qui a été dissous. Et j'ai regardé cet après-midi la décision, le décret de dissolution. Il y a une quinzaine de mentions de violence, à chaque fois en supériorité numérique. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un lien avéré entre LFI et la Jeune Garde. C'est évident. Que ce sont deux mouvements qui sont violents. Donc est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité morale de rompre à la fois avec la Jeune Garde, mais aussi avec la France Insoumise ? Alors qu'il y a un lien entre la Jeune Garde et la France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit lui-même. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il l'a répété, ce lien est avéré. Moi, j'ai beaucoup de choses à reprocher à LFI, notamment une forme de brutalisation du débat politique, et je vous l'ai dit, de criminalisation de celles et ceux qui ne pensent pas comme eux. Le gouvernement, je me rappelle des prises de parole sur le budget, le gouvernement a du sang sur les mains, les Français vont cracher du sang des larmes, ils traitaient de génocidaires. Je trouve que ça, c'est une forme de brutalisation de la vie politique que je conteste. Moi, j'assume le pluralisme, je suis de gauche, vous êtes de droite, nous pouvons débattre. Qu'est-ce qui vous dit que je suis de droite ? Par exemple, c'est un exemple que je prenais, cher monsieur. C'est un mauvais exemple, parce que vous ne le savez pas. Je suis de droite. Je prenais un exemple. Je ne suis pas responsable politique, monsieur Eskenazi. C'est un citoyen qui peut avoir des convictions. Ce que je veux dire, c'est que moi, je pense, le sujet, c'est le pluralisme. Moi, je pense que dans une démocratie, c'est indispensable de ne pas considérer que quelqu'un qui ne pense pas comme vous serait par nature un imbécile ou un criminel. On n'a pas dit imbécile, on n'a pas dit criminel, on a juste dit s'il y avait un lien direct ou indirect avec la mort de Quentin. Je vous propose d'écouter, si vous le voulez bien, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Il y a une violence incontestable entre la France Insoumise et la Jeune Garde. Monsieur Mélenchon disait le 30 avril 2025, c'est une organisation alliée, liée au mouvement insoumis. Ont-ils fait une seule fois l'apologie de la violence ? Jamais. J'en parle avec passion car ce sont mes jeunes camarades. Meeting de Champigny
le 5 juillet 2024. La veille de la mort de Quentin, un communiqué de presse du groupe LFI à l'Assemblée nationale évoqué, nous le disons fièrement, la jeune garde est essentielle. La jeune garde tue et la France insoumise devrait être condamnée. La jeune garde tue et la France insoumise devrait être condamnée. Non, devrait le condamner. Devrait le condamner. Pardon, j'ai mal entendu. Non, mais écoutez, l'enquête est en cours. S'il est avéré que les meurtriers de Quentin, à qui j'adresse, on aurait dû commencer par là, très sincèrement, mes pensées à la famille et aux proches, c'est un drame. Un jeune de 23 ans qui meurt sur un trottoir d'une ville de France à l'occasion d'une manifestation publique, ça ne devrait pas arriver, et je voudrais très sincèrement, au nom du groupe socialiste, adresser toutes mes pensées à sa famille et à ses proches. Si ces faits sont avérés, effectivement, il y a un lien entre les deux organisations. Jean-Luc Mélenchon l'a répété, et jamais la France insoumise n'a condamné ce groupuscule. Donc évidemment, si l'enquête révèle la responsabilité directe de militants de la jeune garde, j'attendrai de pied ferme, effectivement, qu'LFI condamne la violence, ce mouvement et ce meurtre. Et en tout cas, moi, ce que je dis... Donc vous attendez la condamnation ? J'attends la condamnation d'LFI, mais surtout, moi, j'attends, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure à plusieurs micros, j'attends à ce qu'LFI se remettre en question sur ses postures, sur son discours et sur la brutalisation de la vie politique qu'il instaure. Et sur le renversement de l'accusation, parce que les dernières positions, c'est il faut interdire Némésis. S'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu de mort. Bon, voilà, c'est quand même assez étrange de mettre le doigt sur ce collectif Némésis qui est, comment dirais-je, Jules Torres, qui est un collectif de femmes. Oui, de féministes identitaires. Elles sont 400, elles étaient 8 ou 9 pas violentes. jeudi dernier, pas violentes. Si, elles avaient une banderole. Ah oui. C'est vrai que c'est très violent. Jean-Michel Salvatore. Oui, j'avais une question à propos des élections municipales, puisque c'est dans un mois. Est-ce que ce qui s'est passé là peut remettre en cause la stratégie d'alliance du PS dans certaines villes ? On sait par exemple que dans des villes comme Roubaix, comme Saint-Denis, comme Toulouse, il pourrait y avoir au deuxième tour des alliances entre le Parti socialiste et la France insoumise. Est-ce que ce qui s'est passé remet en cause cette stratégie d'alliance? Vous avez 4 minutes pour réfléchir, Romain Eskenazi. Une pause, le rappel des titres de l'actualité et la réponse est toute prête. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.